Pour illustrer la linéarisation, nous considérons à nouveau le cas de la variation du niveau dans une colonne. Cette fois-ci, la résistance à l'écoulement de sortie R est non linéaire. Dans cet exemple, le débit de sortie est égal à une constante C fois la racine carrée de la hauteur. On désire développer la fonction de transfert linéaire entre le niveau de liquide du réservoir H et le débit d'alimentation Q. Pour ce faire, nous effectuons un bilan de matière. Le débit entrant moins le débit sortant est égal au taux d'accumulation de liquide dans le réservoir. En termes d'équation, nous avons donc Q de T moins QE de T est égal à la variation du volume de liquide à l'intérieur du réservoir, c'est-à-dire AdH sur dt. Tous les termes de cette équation ont des unités de mètres cubes par seconde. Il est plus compliqué et pas nécessairement souhaitable de prendre la transformation de la place d'une équation ou d'une fonction non linéaire. Il est préférable de linéariser la partie non linéaire par les séries de Taylor. Ainsi, nous allons linéariser la fonction du débit de sortie, c'est-à-dire C fois la racine carrée du niveau, en se limitant à la première dérivée de l'expansion de Taylor. La première dérivée de cette fonction est égale à C divisé par 2 fois la racine carrée du niveau où le niveau est évalué au point d'opération. On pourrait aussi obtenir la même constante C reliant le débit de sortie au niveau du réservoir si un graphique du débit en fonction de la hauteur est disponible. Il suffit de trouver l'équation de la droite tangente à la courbe au point d'opération. On peut voir graphiquement que si on demeure près de la région d'opération, cette approximation linéaire représente très bien la courbe réelle d'opération. Nous avons linéarisé la fonction du débit de sortie dans le réservoir. Nous substituons cette expression de l'expansion de Taylor, limitée à la première dérivée, directement dans le bilan de matière. Nous remplaçons l'expression de la première dérivée qui a été trouvée pour ensuite transformer cette équation en variable de déviation. Nous avons incorporé dans la dérivée du terme d'accumulation la constante H0 sans rien changer à l'équation. Nous obtenons la même expression que nous avons obtenue auparavant, à la seule différence que la résistance R a été évaluée au point d'opération. Nous obtenons donc la même fonction de transfert reliant la hauteur du réservoir et le débit d'entrée. Le gain est égal à R et la constante de temps tau est égale à RA. Si le point d'opération change suffisamment, il faudra alors réévaluer la valeur de R pour ce nouveau point d'opération. Les procédés réels sont fréquemment représentés par plusieurs systèmes du premier ordre connectés en série. La sortie d'un de ces systèmes devient l'entrée du système suivant et ainsi de suite. Ainsi, si U est l'entrée d'un système du premier ordre et Y1 sa sortie, et si à son tour Y1 devient l'entrée d'un autre système du premier ordre dont la sortie est Y2, on peut multiplier dans le domaine de la place les deux fonctions de transfert pour trouver la fonction de transfert globale du procédé reliant la sortie Y2 à l'entrée U. Nous allons maintenant considérer deux réservoirs en série non interactifs représentés par le schéma suivant. On désire trouver la fonction de transfert entre le niveau du deuxième réservoir H2 en mètres et le débit d'alimentation du premier réservoir Q en mètres cubes par seconde. Nous disons de ces deux systèmes qu'ils sont non interactifs parce que la réponse du premier réservoir est indépendante de la réponse du deuxième réservoir. On effectue un bilan de matière pour chacun des réservoirs. Ce qui entre moins ce qui sort est égal au taux d'accumulation de liquide dans les réservoirs. Pour le premier réservoir, nous avons Q de T moins Q1 de T est égal à A1 dH1 sur dt. On transforme cette équation en variable de déviation en soustrayant l'équation en régime stationnaire de l'équation différentielle. De plus, nous transformons la sortie du procédé
comme une fonction du débit de sortie au lieu de la hauteur, puisque la sortie du premier réservoir devient l'entrée du deuxième réservoir. Nous obtenons la fonction de transfert du premier réservoir comme étant Q1 de S sur Q de S est égal à 1 au numérateur et tau 1S plus 1 au dénominateur. De la même manière, en effectuant un bilan de matière sur le deuxième réservoir, nous pouvons déterminer sa fonction de transfert. On obtient H2 de S sur Q1 de S est égal à R2 sur tau 2S plus 1. Connaissant la fonction de transfert individuelle de chaque réservoir, la fonction de transfert globale peut être obtenue facilement par la multiplication des deux fonctions de transfert dans le domaine de la place. Ainsi, H2 de S sur Q de S est égal à Q1 de S sur Q de S, la fonction de transfert du premier réservoir, multipliée par H2 de S divisé par Q1 de S, la fonction de transfert du deuxième réservoir. Pour les cas des procédés non interactifs, la fonction de transfert est obtenue tout simplement par le produit des fonctions de transfert individuelles dans le domaine de la place. Il est donc possible de généraliser pour un procédé de n systèmes du premier ordre en série. Comme la sortie d'un système devient l'entrée du système suivant, toutes les variables intermédiaires s'annulent pour donner la fonction de transfert globale entre la sortie finale et l'entrée du premier système. Une simulation a été faite pour déterminer la réponse d'un procédé composé de 1 à 5 systèmes du premier ordre en série soumis à un échelon unitaire. Chaque système a un gain unitaire et la même constante de temps tau. Le premier système réagit évidemment comme un système du premier ordre standard. Lorsque le nombre de systèmes en série augmente, la réponse devient de plus en plus léthargique. Par exemple, la réponse du cinquième système est dictée par son entrée qui elle-même est la sortie du quatrième système, qui est elle-même léthargique par rapport au système qui le précède. Ceci ressemble à une série de voitures qui attendent à un feu rouge. Lorsque la lumière devient verte, la première voiture peut accélérer tout de suite, mais la deuxième voiture doit attendre que la première voiture s'éloigne un peu avant de commencer sa propre accélération. Plus une voiture est loin dans la file, plus son temps de réponse sera long. Nous allons maintenant considérer deux réservoirs en série interactifs représentés par le schéma suivant. On désire trouver la fonction de transfert entre le niveau du deuxième réservoir, H2 en mètres, et le débit d'alimentation du premier réservoir, Q, en mètres cubes par seconde. Nous disons de ces deux systèmes qu'ils sont interactifs parce que la réponse du deuxième réservoir affecte la réponse du premier réservoir. En effet, le débit entre les deux réservoirs dépend de la différence de hauteur dans les réservoirs. Il est possible d'écrire 4 équations pour relier les variables de ce système. Le bilan traditionnel du premier réservoir a été fait comme nous l'avons fait plus tôt dans ce chapitre. Il en va de même pour le bilan de matière du deuxième réservoir. Ces deux bilans ont été effectués en fonction des débits. Nous avons deux autres équations pour relier les deux débits en fonction des deux hauteurs. Le débit Q1 dépend de la différence H1 moins H2 divisé par la résistance R1. Finalement, le débit de sortie du dernier réservoir est égal au niveau H2 divisé par la résistance R2. On peut transformer facilement ces équations en variables de déviation. On prend ensuite la transformation de Laplace de ces 4 équations pour obtenir un système de 4 équations et 5 inconnus. Q, Q1, Q2, H1 et H2. Nous pouvons résoudre ce système d'équations en regroupant deux variables, soit H2S sur Q de S, comme une seule inconnue. On cherche ensuite à résoudre ce système d'équations pour déterminer la fonction de transfert du procédé, soit H2S sur Q de S. La procédure utilisée pour solutionner ces équations est contenue dans les notes de cours. Après plusieurs manipulations mathématiques,
nous obtenons la fonction de transfert suivante. R2 au numérateur et au dénominateur, nous avons tau1 fois tau2 fois S carré plus tau1 plus tau2 plus A1 R2 fois S plus 1. Il est également possible de réécrire cette fonction de transfert en fonction des deux débits, soit Q2 de S sur Q de S, pour obtenir une fonction de transfert avec un gain unitaire et avec le même dénominateur. Si nous avons deux réservoirs identiques, c'est-à-dire A1 est égal à A2, R1 est égal à R2 et tau1 est égal à tau2, ce système se comporte comme deux systèmes du premier ordre en série, un ayant une plus petite constante de temps et l'autre une plus grande constante de temps. Pour ce cas particulier, nous obtenons un système équivalent composé de deux fonctions de transfert du premier ordre en série, un avec une constante de temps de 0,38 et l'autre avec une constante de temps de 2,62 unités de temps. La réponse à l'échelon de ce système est comparée à un système non interactif sur la figure suivante. On observe que le système interactif a une dynamique plus lente qu'un système similaire non interactif. Nous voici à la fin du chapitre 3, dans lequel plusieurs concepts et définitions de la théorie des systèmes asservis ont été présentés. Nous avons discuté des systèmes en boucle ouverte et fermée, des variables d'entrée et de sortie, des variables de déviation, des fonctions de transfert, de la réponse dynamique, du gain et de la constante de temps d'un procédé du premier ordre, de la linéarisation des procédés et des diagrammes blocs. Il est important de mentionner que plusieurs procédés chimiques peuvent être représentés par un système du premier ordre. Nous avons vu dans ce chapitre plusieurs exemples. Dans un prochain chapitre portant sur l'identification des procédés, nous verrons que l'on peut aussi approximer des systèmes beaucoup plus complexes à partir de la dynamique d'un système du premier ordre.